Bonjour à tous et bienvenue pour l'écoute de ce nouveau podcast concernant les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du dimanche 18 juin 2023. Donc c'est une énergie du jour numéro 4, 13, 22, transformation et alchimie intérieure. Installez-vous bien confortablement pour pouvoir apprécier et intégrer cette écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram La Numérologie de Maude, mais aussi sur mon site internet www.lanumérologiedemaude.com. Bien, déjà la nouvelle lune, nous sommes à peine sortis de la pleine lune d'il y a une quinzaine de jours, qui était encore un peu décapante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses pour beaucoup d'entre vous qui ont marqué un tournant assez important durant cette pleine lune, je crois que c'était du 5 juin. Voilà, il y a quelque chose qui s'est peut-être un petit peu clôturé, peut-être une énergie de renouvellement, quelque chose qui traînait peut-être depuis Noël et janvier, qui a pu se libérer avec la pleine lune du 5 juin. Là avec cette nouvelle lune, on va conserver la légèreté de notre très agréable et sympathique signe du Gémeaux. Heureusement, parce que le Gémeaux, il évite de se prendre la tête. Voilà, il te dit, écoute, relativise, vis le moment présent, il est vraiment là-dedans. Hein. Et donc, ce Gémeaux, bah, il nous incite, il nous invite à respirer, à bouger, à vivre des choses légères en attendant que le temps passe pour régler certaines autres choses. Donc nous verrons, évidemment, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais que le mois de juillet sera encore différent forcément du mois de juin, et que là, il y a encore des choses complètement nouvelles qui iront plutôt vers le changement. On n'est pas encore tout à fait dans ce changement, il faut patienter encore une quinzaine de jours à peine. Et le mois de juillet va vraiment faire bouger les choses chez beaucoup d'entre nous. Mais là, pour aujourd'hui, on n'est pas dans ce mouvement de faire bouger les choses, on est plutôt dans le mouvement de lâcher, de transformer les choses à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc ces énergies du Gémeaux, eh bien, on va les travailler avec le plus possible de joie, de détachement, et on va relativiser notre situation actuelle. Hein, on est tous d'accord qu'en ce moment, depuis quelques années, particulièrement depuis les années 2020, personne n'a réchappé à cette transformation que l'on a tous subie, c'est-à-dire que nous n'avons plus déjà en 3 ans les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de vivre les choses. Beaucoup de personnes ont quitté leur ancien travail et se sont dirigées vers un nouveau travail. D'autres ont modifié, amélioré, voire quitté leur relation amoureuse. D'autres ont eu des difficultés financières, d'autres sont en confrontation à des maladies physiques, mais aussi à des maladies émotionnelles, des sentiments d'impuissance, des sentiments de plus voir clair. Rassurez-vous, tout ça, ça veut dire que vous êtes bien en bonne santé physique et mentale, parce que vous êtes en train de mourir à la troisième dimension. Et pour ça, ben, si on ne nous oblige pas à lâcher les choses brutalement, avec des situations comme il y a eu avec la période sanitaire, si on ne nous met pas face à face à quelque chose de difficile, malheureusement, l'humain, s'il peut essayer de trouver une voie de garage et aller vers la facilité, il ne fera pas de travail. Donc à un moment donné, quand on lui bloque tout et que quoi qu'il fasse, il voit que ça ne marche plus comme avant, ben, il va être obligé à un moment donné de lâcher prise. Et c'est ce qui nous arrive à tous. Et encore une fois, avec cette nouvelle lune, ça va continuer avec ça. Hein, voilà. Donc, avec le Gémeaux, hein, parce que là, on est vraiment dans le Gémeaux, pas simplement que c'est une nouvelle lune en Gémeaux, mais c'est aussi le signe du Gémeaux jusqu'au 20-22 juin, hein, parce qu'après, on va rentrer doucement dans le Cancer. Ben, le Gémeaux, il n'est pas, je l'avais déjà dit la dernière fois, hein, il n'est pas forcément toujours très franc. Pardonnez-moi mes amis Gémeaux, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des hypocrites, pas du tout. C'est que quelque part, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas blesser les gens, vous êtes super gentil. Alors vous vous arrangez un petit peu, vous édulcorez, vous dites mais non, c'est pas grave, mais non, mais si t'es bien comme ça, parce que vous n'aimez pas blesser les gens. Donc ça fait de vous quelqu'un d'un petit peu, qui n'est pas toujours complètement franc.
Mais parce que vous êtes gentil, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ça, ben, profitons-en. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans de la flatterie? Pas des mensonges, mais quelque chose d'un peu plus enrobé. Voilà, je te jette la vérité au visage. Non, c'est pas trop ça, les Gémeaux, hein. Donc c'est pas parce qu'on va un petit peu flatter ou quoi qu'on est des personnes hypocrites. C'est juste parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, hein. On sourit, on relativise. Voilà, on flirte avec la vie, voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Donc, je répète aussi, parce que là, ça va être pas mal aussi pour cette journée. Vous avez entendu, le titre, c'est Transformation et alchimie intérieure pour le 4-13. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où euh, transformation intérieure et alchimie intérieure, ça ne veut pas dire guérison. Hein, ça, ce mot-là, guérir, 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 c'est un mot qui a un sens spirituel, qui a une véritable signification, mais qui est très mal compris, hein. Guérir, c'est un petit peu comme si on entendait « je veux plus être ce que je suis et je veux plus avoir de problèmes, plus avoir mal, plus avoir peur ». En fait, moi, ce que j'entends, c'est « je veux plus être un humain », quoi. Hein. Donc moi, je dirais plutôt, je voudrais plutôt arriver à accueillir ce que je suis dans mon handicap, dans mes peurs, dans mon système de valeurs, dans mon conditionnement, dans mes limites, et peut-être avancer avec de la joie, de la confiance, de la foi, et pratiquement être un peu heureux handicapé. Hein, vous voyez, je le dis souvent, regardez l'image des handicapés physiques qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de bras, qui n'entendent pas ou qui ne voient pas, des fois c'est juste un, des fois c'est deux, des fois c'est plusieurs. Est-ce que ces gens-là, ils attendent de guérir? Soyons honnêtes, est-ce qu'ils attendent de guérir? Ces gens-là, ils savent qu'ils guériront plus. Ils savent qu'ils, s'ils sont aveugles, qu'ils verront plus. S'ils sont sourds-muets, qu'ils n'entendront plus. S'ils n'ont pas de jambes, elles ne vont pas repousser. D'accord? S'ils n'ont pas de mains, elles ne vont pas repousser. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de mettre une prothèse, une greffe. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça sera artificiel, mais c'est mort. C'est fini. Ces personnes-là, vous êtes d'accord avec moi, elles ne veulent plus guérir. C'est pas qu'elles veulent plus, c'est qu'elles savent qu'elles guériront jamais. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se suicident généralement. Les handicapés, ils se suicident parce qu'ils n'ont pas de jambes. Les aveugles, ils se suicident parce qu'ils n'ont pas de yeux. Non, ils avancent. Et ils sont tellement dans le lâcher-prise qu'ils vont développer d'autres sens. Et ça va être généralement des grands créateurs. Ça va être des gens qui vont créer plus qu'une personne qui a ses jambes, ses yeux, ses oreilles. Parce qu'elles ont compris qu'elles doivent faire une alchimie de leur handicap. Elles doivent prendre leur handicap comme une force et aller vers une créativité grâce à cet handicap. Eh bien, nous avons souvent des jambes, des bras, des yeux, des oreilles, mais nous avons des angoisses, des peurs, un manque de confiance en nous, un sentiment de ne pas être aimé, un sentiment de solitude, un sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc. Et nous restons totalement plantés au sol avec ça, avec un désespoir tellement immense qu'on est capable de mettre fin à ces jours. Alors que les handicapés qui sont aveugles, qui sont sourds, qui muets, qui n'ont pas de jambes, non seulement généralement, hein, alors pas que c'est général à 100%, j'ai dit généralement, ce sont des gens, il n'y a pas trop de suicides des gens qui sont handicapés, hein, il n'y a pas trop de suicides des gens qui sont aveugles. Mais par contre, des gens qui ne se sentent pas aimés, une personne que son amoureux l'a largué ou quelqu'un qui se trouve à la faillite, ben ces gens-là, ils n'ont aucun handicap physique, mais l'handicap émotionnel font qu'ils sont beaucoup plus capables de mettre fin à leur jour. Donc, vous voyez, c'est ça. Le Gémeaux, il ne cherche pas à guérir. Le Gémeaux, il cherche à être tel qu'il est, s'accueillir avec ses limites, ses peurs, ses angoisses, ses doutes, ses incertitudes, son manque de confiance en lui, sa peur de manquer d'argent, sa peur d'être rejeté, et son sentiment d'être dévalorisé, tout ce que vous voulez, il y en a toute une panoplie, et il va avancer avec ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, hein, c'est toujours quelque chose de très joyeux. Les Gémeaux, on en profite, on en profite, on en profite. Le Gémeaux, c'est vraiment aérien, c'est léger. Voilà, profitez de ce bain de jouvence du Gémeaux, parce que c'est vraiment quelqu'un de sympa, hein, c'est un signe hyper sympa. Même s'il n'est pas toujours dans les finitions, dans les profondeurs, il ne se prend pas la tête, et ben ça fait du bien. Ça fait du bien. Avec le Covid depuis 2020, on s'est tous pris le citron, on a tous essayé de chercher à comprendre, à creuser, il fallait faire. Mais là, ce mois de juin, de la légèreté, il fait beau, allez, il fait beau, marchez dehors, faites des barbecues, allez à la piscine, allez boire un truc sur une terrasse avec des copains, faites des emplettes. Il y a tellement de choses à faire. Marcher dans une forêt, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, parler avec les papillons, cueillir des fleurs,
détendez-vous, rigolez un peu, parce que sinon, on va se foutre une balle, on va tous crever si on continue comme ça. Hein, voilà. Donc, du Gémeaux, de la légèreté. Dans Gémeaux, il y a j'aime. Hein, voilà. Donc, j'aime mes mots. Tiens, je viens de le trouver, mes amis. Gémeaux, j'aime mes mots. Donc, je vais handicaper dans la joie et je m'aime comme ça. D'accord? Alors maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va aller voir un petit peu nos nombres. Alors, avec le 4 du jour, bon, le 4, vous le connaissez par cœur, hein, rigueur, austérité, travail, limite, blocage, retard. On est un peu sur place, c'est pas trop, vous voyez, le Gémeaux et le 4, par contre, ils font pas forcément très bon ménage, parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air, et le 4, c'est plus un chiffre de terre. Hein. J'ai fait de l'association comme ça entre l'astrologie et la numérologie, et le Gémeaux et le 4, ils font pas très bon ménage. Le Gémeaux, le chiffre qui va le mieux, c'est le 3, on est d'accord? C'est le 3, il y a le 3 et le 6, parce que le 3, c'est la communication, c'est la légèreté, c'est quelqu'un qui aime faire circuler les énergies, et le 6, c'est j'aime tout le monde, Gémeaux, hein, voilà. C'est le cœur d'artichaut, le 6, hein, donc là, on n'est pas trop dans un chiffre qui s'associe avec le Gémeaux, mais par contre, le Gémeaux va mettre de la légèreté à ce 4 qui est toujours un peu plus plombant. Hein, le 4, il veut pas trop bouger, il veut rester dans son territoire, c'est un chiffre de terre, c'est la famille, c'est mon Nantes, c'est ma maison. Et le Gémeaux, c'est je vais sortir dehors, il fait beau. Hein, je vais voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Donc, on va trouver une sorte d'équilibre. Ouf, hein, avec le 13, eh bien, on a une petite mort intérieure, on a une alchimie intérieure. Et ça va nous amener vers une transformation. C'est la lame du tarot, la lame de la faucheuse ou de... Dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la mort. Hein. Bon, faut pas avoir peur, hein. Ceux qui sont de mort, ce sont des symboles. Hein. On est vraiment, depuis 2020, dans cette énergie de vie-mort. Autant le vivre en pleine conscience et en acceptation. On ne doit pas avoir peur de ça. De toute façon, on est tous en train de mourir. À notre ancien fonctionnement, personne n'a été épargné. Il n'y a que les orgueilleux ou les personnes qui se prennent pour des gourous de je sais pas quoi, qui se font croire que ça n'a rien changé. Mais c'est obligé puisque c'est une question de dimension quantique. Et donc, personne n'est à l'abri de ça. C'est impossible de ne pas traverser ça. Donc, on est tous en train de mourir. D'accord? Alors, il y en a, pour des raisons multiples et variées que je n'évoquerai pas dans ce podcast, qui vont, et ça a été le cas, vous le savez très bien, mourir physiquement, parce que ça s'arrête pour eux, c'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard pour moi. Et il y en a d'autres, ils vont mourir de leur ancien fonctionnement, et à ce moment-là, ils vont continuer avec des nouveaux vêtements, voilà. Eh bien, c'est ça. Là, aujourd'hui, dans cette nouvelle lune Gémeaux, on est en train de mourir encore une fois notre ancien fonctionnement, et le Gémeaux va nous permettre de rester en haut et de ne pas être trop plombé. Hein. Alors évidemment, si vous avez beaucoup de signes de terre, vous le vivrez peut-être un petit peu plus difficilement que quelqu'un qui a du Sagittaire ou du Gémeaux, voyez, ou de la Balance. Hein, si vous êtes par exemple quelque chose comme le Scorpion ou un signe comme le Capricorne, bon, ça sera peut-être un petit peu plus dur, mais le Gémeaux va un peu alléger tous les signes de toute façon. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour le 13, il reste le 22. Le 22, eh bien, c'est le rayonnement, c'est l'avant-gardiste, c'est celui qui voit grand, c'est celui qui n'a pas peur de mourir pour renaître. Alors lui, il est déjà mort depuis longtemps, et il va, grâce au fait de ne pas être mort, d'avoir tout traversé, il va dispenser tout ce à quoi il a traversé, il va le dispenser à un grand nombre sous forme de rayonnement de lumière, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est dans l'expansion, qui est dans la fraternité, qui a une vision visionnaire, c'est vraiment la 5D, à condition que ça soit bien visé sur le bien de la communauté, parce que il y a des 22 qui peuvent être des grands criminels, des serial killers, des dictateurs, etc. Hein, il y en a pas mal dans les hommes politiques, des 22, on en a eu pas mal, d'accord, des chemins de vie 4, 22, je ne vais pas citer de nom, hein, voilà. Mais on en a eu pas mal il y a une dizaine d'années. Et le 22, ça peut être, vous voyez, des énergies d'un roi, d'un pape, quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui enseigne des grandes écoles spirituelles, des grandes écoles de yoga, des choses comme ça. Quelqu'un qui va aussi travailler dans la matière, hein, ça peut être une chaîne d'hôtels internationale, ça peut être quelque chose comme
la Croix-Rouge internationale, il y a quelque chose de grand qui dépasse les frontières, qui est là pour aider l'humanité. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, le métaverse, la monnaie virtuelle, à une grande échelle, mais il faut que ça soit fait pour le bien de la communauté. Parce que dans toutes ces énergies invisibles qui arrivent, la voiture électrique, la monnaie, comment on appelle ça, virtuelle, l'intelligence artificielle, le déplacement par le métaverse, etc. Tout ça, ce n'est ni bien ni mal. Il ne faut pas avoir peur de ces transformations. Hein, vous pouvez voir comme moi qu'il y a quelques années, encore il n'y a pas si loin que ça, des personnes qui parlaient sur les réseaux sociaux d'entités extraterrestres, c'était des pouffées de rire, des moquages, on les prenait pour des grands allumés. Aujourd'hui, je vois, parce que moi je suis beaucoup sur YouTube, j'écoute énormément de conférences de spiritualité, j'adore ça, hein, tous les jours au moins, j'écoute au moins une ou deux podcasts ou une ou deux directs de grands spiritualistes. Et j'entends de plus en plus de personnes qui témoignent qu'elles ont vu des extraterrestres, qu'elles sont des extraterrestres, que les extraterrestres vont arriver ou sont déjà là. Et ça fait rigoler de moins en moins de personnes puisque je regarde les commentaires des vidéos et je peux vous dire qu'il y a plus du tout de rigolade. Et pourquoi il n'y a plus du tout de rigolade? Ben, tout simplement parce que les gens ont compris qu'il n'y a plus de porte de sortie. Donc les gens s'accrochent même aux extraterrestres parce que tant qu'ils auront une porte de sortie pour rester bien ancrés au sol, dans leur zone de confort, dans leur petitesse limitée des habitudes, des routines, avec je vois que ce que je crois, et du moment que j'ai un confort, je m'en fous du voisin, eh bien c'est sûr qu'elles ne croiront pas aux extraterrestres qui demandent un lâcher-prise total. Parce que quand on est avec des gens qui arrivent sur la Terre et qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, c'est qu'on n'a plus de ressources simplement en tant que terriens. Hein. Donc ces extraterrestres, eh bien, ils vont arriver, alors on les appelle les frères galactiques, les frères de lumière. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de croire à ce que je vous raconte, hein, mais je peux vous dire que moi, je me lâche, parce que ça fait longtemps que ces choses-là, bon, je suis dedans, mais comme tout le monde, j'ai dit les choses au fur et à mesure, parce que je me suis fait pas mal d'ennemis aussi en disant les choses un peu trop tôt, le monde n'était pas prêt, et ça m'a causé beaucoup de soucis, ça aussi. Hein. J'imagine que ça parle à beaucoup d'entre vous qui écoutez, hein, voilà. Donc, avec ce 22, attention, on peut aussi avoir beaucoup de blocages. Il faut faire attention quand on a une énergie 4, 13, 22, dans tout ce qui a rapport avec les déplacements, les transports. Il faut quand même se sentir sécurisé. Vous voyez, si vous voyagez en train, en voiture, etc., est-ce que les pneus ont bien été gonflés? Est-ce que vous avez fait une révision? Ça paraît un peu bébé ce que je vous dis, mais c'est ça, vous voyez, il faut que tout soit bien mis en place pour qu'il n'y ait pas d'incident. Parce que le 4, c'est quand même les blocages, c'est les ralentissements. Est-ce que vous avez bien été voir si vous faites un voyage, un week-end, s'il n'y a pas trop de bouchons, parce que ça risque de pas mal boucher, vous voyez, c'est des choses comme ça. Il peut y avoir des déviations, des travaux, une panne de voiture. Voilà, le 4, c'est quand même les blocages, hein. Je vais quand même être tout à fait clair, hein. C'est pas forcément une journée facile où tout coulera douce, non. C'est quelque chose où on risque d'avoir des retards, des blocages, peut-être recommencer 4 fois la même chose, puis finir par avoir un petit résultat à la fin du jour. Mais c'est comme ça, hein, parce que c'est pas quelque chose qui doit aller vite. On doit prendre du temps pour descendre à l'intérieur. D'accord? Voilà. Alors, je regarde un petit peu s'il y a autre chose à dire. Alors, évidemment, nous arrivons avec le 18 du jour. Hein, j'en ai pas parlé, le 18 du jour. Avec le 18 du jour, il y aura aussi une zone de brouillard à traverser, un certain manque de visibilité. C'est la carte de la Lune dans le tarot, hein, si je ne me trompe pas. Donc, attention, parce qu'avec le 18, on peut attirer des personnes qui ne sont pas toujours, voyez, très honnêtes. Alors, en plus, avec le signe du Gémeaux, je ne vous dis pas. Des personnes, en fait, qui sont capables de vous faire des flatteries, de vous dire qu'elles vous trouvent formidable. Et vous, vous allez tellement être content, oh, qu'est-ce qu'il est gentil et tout, que vous allez, cette personne elle va essayer de vous manipuler, de tirer profit de vous. Et parce que vous êtes content d'avoir un peu d'éloge, vous êtes capable de leur donner votre chemise et pour vous apercevoir que finalement, ils vous la rendront jamais. Vous voyez, donc faites attention, parce qu'il peut même y avoir, dans certains cas, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans la peur en ce moment, si vous n'avez pas confiance en votre avenir, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez avoir des fissures dans votre aura
et des personnes mal intentionnées vont essayer de s'y glisser magnétiquement parlant, évidemment. Hein. Il ne s'agit pas de magie noire. Hein. Il s'agit de comprendre que quand on est dans la peur et dans le chagrin, eh ben, on est fragile par rapport à des entités qui sont visibles ou invisibles et qui essayent de rentrer chez les personnes entre guillemets faites pour leur vider le peu d'énergie qu'il leur reste. C'est bien connu, je vous apprends rien. Donc attention parce que le 18 c'est un peu ça. Hein. Et donc comme vous risquez d'être un peu fatigué aujourd'hui parce que bah, vous allez dire bon bah faut quand même que je fasse pas mal de travail, ça avance pas vite et tout. Il peut y avoir un découragement parce que vous êtes en alchimie, vous êtes en transformation. Hein. Il n'y a rien de dangereux, au contraire. Hein. Mais si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez faire des rencontres avec des personnes qui ne sont pas toujours très bien intentionnées. Donc restez vigilant et surtout avant de dire oui, regardez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez déconnecté de votre corps, si vous avez des angoisses, si vous avez un trouble, si vous approchez près de quelqu'un et que vous avez une sorte de vertige, si vous ne vous sentez pas bien incarné les pieds au sol, c'est que vous êtes en danger. Donc attention, ne prenez pas un engagement, une décision quand vous êtes dans un état émotionnel. Attendez que tout se replace bien et après vous verrez si vous pouvez dire oui ou non. Hein. Donc parce que le 18, il symbolise le monde des illusions et le monde des rêves. Hein. D'ailleurs, il est très très utilisé par les poètes, par les musiciens, par les artistes. Hein. Le 18, ça permet à tous ces gens-là d'être une sorte de canal pouvant les aider à passer les vibrations, les aidant à exprimer sous une forme unique ce qu'ils reçoivent. Hein. Donc, c'est vraiment le chiffre des poètes, des artistes, des méditants aussi, hein, tous ceux qui méditent, parce qu'ils se branchent à des canaux supérieurs. Mais s'ils ne sont pas incarnés, alignés et dans le cœur et dans le moment présent et dans la foi et dans l'amour, ils peuvent aussi laisser rentrer des entités perverses, même en méditant. Vous voyez, donc il faut quand même le savoir que dans cette nouvelle lune, eh bien, il y a des choses très éthériques, très éthériques, très mystiques. D'accord? Voilà. Donc, il faudra, je répète encore une fois, rester vigilant durant cette nouvelle lune. Qui peut pousser certains dans un grand saut quantique hors norme, c'est-à-dire dans une espèce d'illumination spirituelle. Hein, c'est vraiment ça, hein, c'est extrêmement puissant. Ou alors, dans le contraire, dans une sorte de procrastination existentielle terrible, où les gens se sentiront totalement bloqués en tout, en accumulant la loi des séries, parce que quelque part, le 22, ben, c'est ou tout en haut ou tout en bas. Ça va dépendre d'où vous en êtes vous. Le 22, il ne supporte pas de milieu, hein, c'est un extrémiste, hein, c'est une mère Teresa ou c'est le criminel. Vous voyez, c'est Jésus-Christ, ou enfin encore Jésus-Christ c'est 33, mais bon on peut dire, hein, c'est une personne qui est dans l'amour pour les autres ou c'est une personne qui va essayer de tout voler aux autres. Le 22, c'est les extrêmes, il se met juste au service de ce que voudrait en faire. Lui, c'est un peu le génie de la lampe d'Aladin. Si vous voulez tuer quelqu'un, ben, quelque part, il vous donnera la force. Si vous voulez amener toute une sorte de gens avec vous vers la lumière, il vous donnera la force. Vous voyez, lui, il fait que c'est le génie de la lampe d'Aladin. Hein. Voilà, c'est la hauteur spirituelle, la connexion au divin, ou c'est la violence illimitée et totalement irraisonnée. Hein, c'est pour cela qu'il y a de plus en plus, il y a très peu de personnes qui sont capables de vivre un vrai 22. Ça va plutôt descendre sur le 4, parce que c'est certainement pas à la portée de tous. Pour pouvoir vivre un vrai 22 qui est un maître nombre, il faut avoir fait un sacré travail sur soi, un sacré travail sur ses blessures d'âme et sur le pardon de soi, sur la reconstruction de son système de valeurs pour être un vrai 22. Sinon, c'est un 22 qui pourrait plutôt être dangereux si vous voulez. Hein. Donc, ce sera tout ou rien, énergie de folie, ou alors fatigue inexpliquée, comme une sorte de poids qui va traîner toute la journée. Donc, c'est 3 jours avant, hein, vous l'avez déjà dû commencer à le sentir, ou 3 jours après ce 18 que ces énergies lunaires rentrent en action. Voilà, donc mes conseils hein, pour terminer. Alors, restez conscient, donc mes conseils hein, pour cette nouvelle lune. Restez conscient et vigilant des signes. Donc, c'est un peu un condensé, un résumé de ce que je viens de vous dire. Restez conscient et vigilant des signes que vous envoie votre corps. Tension, doute, malaise, douleur, vertige, sensation de dégoût, sentiment d'impuissance ou de dévalorisation, fatigue inexpliquée, incapacité de dire non, sentiment d'être utilisé ou d'être manipulé,
Votre corps est votre boussole vous indiquant si cela est bon ou pas bon pour vous. Apprenez à l'écouter, apprenez à décoder ces messages et positionnez-vous ensuite le plus rapidement possible. Ça peut aussi passer, comme avec toutes les lunaisons, par des douleurs. Alors là, quand on est dans le 4, 13, 22, on retourne un peu comme la pleine lune, la dernière pleine lune. On va plutôt se retrouver dans des douleurs musculaires, nerveuses, articulaires, osseuses. Parce que le 4, c'est les os, les fondations, les dents, les ongles. Vous voyez, tout ce qui est la charpente va être visé au niveau du physique, si vous voulez. Hein, voilà. Deuxièmement, ne pas se sentir obligé de continuer à s'engager si on sent qu'on doit maintenant se désengager. On a absolument le droit de se désengager d'un engagement si on sent que celui-ci commence à nous bouffer de l'énergie et saboter notre morale. D'accord? Troisièmement, si on éprouve le besoin de donner ou de rendre un service, s'assurer avant qu'on n'attend vraiment rien en retour, parce que ça, c'est les énergies du 22. Hein. Sinon, il y a de fortes chances qu'on soit déçu par la suite. Donc, on donne, on partage au plus grand nombre si on en a envie, mais on n'attend pas de louanges, pas de compliments, pas de reconnaissance. Le 22, c'est ça, hein. Un vrai 22, il donne pour aider l'humanité à avancer, mais il n'attend pas de retour. Sinon, ce n'est pas un vrai 22, c'est un 4. D'accord? Quatrièmement, faire du tri dans les personnes qui gravitent autour de nous. Certaines tenteront d'abuser de votre générosité et même quelquefois sans vraiment avoir eu votre accord. Il y a de l'intrusion. Attention, c'est très intrusif un peu avec le 18. Hein. Soyez ferme et sachez dire non sans agressivité et en restant aligné. Et croyez-moi, lorsqu'une personne est alignée dans sa décision, rien au monde ne peut lui résister. L'alignement, c'est la clé pour tout. Cinquièmement, profitez de cette journée pour terminer ou achever un travail qui avait été mis de côté depuis quelques mois ou encore faire du bricolage, réparer, trier, ranger, nettoyer, etc. avec le 4. Hein. Sixièmement, si possible, faites quelques pauses, même courtes, parce qu'avec le 22, il faut souvent se reposer quand même. Hein. Même si le 22, il a quand même beaucoup d'énergie, ben, il peut s'épuiser, même s'il se recharge rapidement. Il faut faire des pauses, même courtes, surtout si ce 22, il a plutôt tendance à se mettre en 4. Il n'y a pas énormément d'énergie dans ces cas-là. Donc, des petites pauses pour vous recentrer si vous sentez que la tête tourne. Si vous sentez que vous avez du mal à respirer, faites des pauses courtes et continuez. Hein. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Septièmement, prenez conscience que lorsque votre énergie et votre morale baissent, c'est tout simplement que vous êtes dans vos peurs et plus dans votre cœur. Les personnes malveillantes vont toujours et essentiellement attaquer ceux qui sont dans la peur. Elles ne peuvent absolument rien contre ceux qui sont dans leur cœur. Et huitièmement, offrez ou transmettez votre savoir avec le 22, mais sans rien attendre en retour. Sinon, cela risquerait tout simplement de vous décevoir. Hein, voilà. Donc, mes chers amis, j'espère que cette nouvelle lune pourra vous apporter, malgré quelques blocages, beaucoup de choses qui vont se mettre en place, parce que vous allez être obligé de faire du rangement, de nettoyer, de mettre de l'ordre. Ça fait toujours plaisir, on est toujours super content quand on a mis de l'ordre. Hein. Je ne pense pas qu'on est vraiment heureux quand on est dans le désordre depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à nettoyer un peu. Je pense que ça soit de l'ordre intérieur ou extérieur, c'est toujours une satisfaction d'avoir quelque chose de rangé, quelque chose d'ordonné, quelque chose de propre. Hein. Donc, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Gémeaux, hein, en espérant qu'elle puisse encore une fois vous rapprocher de votre propre lumière et faire ainsi rayonner en vous l'amour, la paix et la joie dont vous avez tant besoin en ce moment. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast.